à tous, merci de nous retrouver sur TV Sud pour votre journal local du Gard et de l'Hérault. Dans les titres de cette édition, l'ouverture controversée d'une nouvelle zone commerciale à Nîmes. Alors qu'ils peinent à implanter un village des marques, des élus de la communauté de communes du Pont du Gard ont du mal à comprendre cette inauguration. Un nouveau théâtre pour le Domaine d'eau à Montpellier, la future salle de 600 places est en bois, un bâtiment entièrement démontable et reconstructible. Et puis aujourd'hui, 20 mars, c'est le premier jour du printemps et aussi la journée mondiale du bonheur. En fin de journal, découvrez les recettes des Montpelliérains pour voir la vie du bon côté. Et on commence avec l'arrivée aujourd'hui d'une quarantaine de CRS à Nîmes, un renfort à la direction départementale de la sécurité publique du Gard, demandé par le préfet. Les hommes de la 53e compagnie de Marseille seront déployés d'une part en zone de sécurité prioritaire, quartier Chemin Bas d'Avignon et Mas de Mingue. Ils patrouilleront également dans les zones commerçantes, dans l'écusson comme aux abords de la ville. Écoutez. Les CRS vont également être sollicités sur tous les territoires de Nîmes, pas simplement sur le centre-ville, mais sur tous les quartiers sensibles et notamment en ZSP, pas seulement, mais aussi en ZSP où ils vont venir en appui de ce qui est déjà fait de façon importante, puisque la police a multiplié et multiplie ses opérations dans ces quartiers. Nous avons ouvert un poste de police au Chemin Bas qui est ouvert jusqu'à 19h le soir, avec des policiers qui patrouillent, qui sont là, qui se montrent, et par conséquent, il y a un effort considérable pour faire diminuer la délinquance, notamment sur le Mas de Mingue où elle était importante, et les CRS vont venir en appui de ces opérations. Ils sont là jusqu'au 9 avril, donc ça laisse le temps de faire des opérations significatives. Nîmes qui compte à nouveau un centre commercial. Le village Family comprend une vingtaine d'enseignes au sud de la ville. Une implantation qui ne fait pas l'unanimité, notamment auprès de la communauté de communes du Pont du Gard. La collectivité porte le projet du village des marques de Fournes qui a du mal à aboutir, en cause notamment l'opposition de la mairie de Nîmes et de la chambre de commerce et d'industrie. Les explications, Olivier Michel. Après Cap Costière, Carré Sud, voici Sud Costière, un nouvel espace commercial sur lequel s'implante le Family Village, soit au total 20 enseignes. Parmi elles, la plus grande sera celle de Decathlon qui déménage de la ville active pour investir des locaux plus grands. Alors en termes de superficie, on passe de 5000 m² à 7100 m². À cela s'ajoute une surface modulable à l'extérieur, un square, pelouse synthétique sur lequel vous avez 600 m² de praticables. Au niveau des références, on a environ un passage de 150 000 à 220 000 références. D'une superficie de 27 000 m², le Family Village est desservi par le trambus et idéalement situé en sortie de l'autoroute A54. De quoi susciter l'incompréhension des défenseurs du projet de village de marque à Fournes, contre lequel la CCI et la ville de Nîmes sont opposés. Notre sentiment, c'est un sentiment un peu de révolte, en tout cas de sentiment d'injustice, puisque bon, nous, on souhaite pour développer le territoire créer un village de marque de à peu près de 20 000 m² de boutiques, et bon, on a des oppositions très fortes, notamment des grandes agglomérations autour de nous et de la chambre de commerce d'industrie de Nîmes. Alors que par la suite, bon, on apprend quelques jours après l'ouverture de ce Family Village à Nîmes qui fait une superficie de 25 000 m² de commerce. On a l'impression que lorsqu'on est petit territoire, on ne peut pas développer notre action économique, notre développement économique, alors que par contre, les grosses agglomérations, eh bien, ont le pouvoir non seulement de développer à outrance leur zone commerciale, mais par contre, empêcher aussi les autres de se développer. Le Family Village mise sur une zone de chalandise de 410 000 habitants, dont 210 000 à moins de 20 minutes en voiture. Reste à savoir s'il aura le pouvoir d'attraction escompté. Sur la vingtaine d'enseignes, les 4 plus grosses étaient déjà présentes sur Nîmes. Damien Alary, Jean-Paul Fournier et Yvan Lachaud au coude à coude aux prochaines élections municipales à Nîmes. Un an pile avant le scrutin, le site d'information Objectif Gard publie un sondage effectué par l'Institut Opinionway. 2 cas de figure ont été étudiés pour le second tour. Damien Alary en chef de file de la gauche, opposé à une liste d'union conduite par le maire UMP sortant. C'est alors le président socialiste du Conseil général du Gard qui l'emporte avec 42% des suffrages exprimés contre 40% pour la liste de Jean-Paul Fournier. En revanche, si Yvan Lachaud se présente en tête d'une union UMP-Centre face à Alary, c'est le leader de l'UDI qui supplante l'union de la gauche avec 42% des votes contre 40%. À noter que cette enquête d'opinion a été menée auprès de 500 personnes. Une marge d'erreur de 3 à 5 points doit donc être envisagée.
Un nouveau départ pour le lien après l'annulation du prolongement de la liaison intercantonale d'évitement nord de Montpellier par le tribunal administratif en février. Le Conseil général de l'Hérault a annoncé aujourd'hui qu'un nouveau projet sera élaboré. La justice avait annulé la déclaration d'utilité publique du tronçon prévu entre Saint-Gély-du-Fesque et Bel-Air à Grabel en s'appuyant sur les arguments des riverains. C'est donc un tracé alternatif qui sera proposé pour permettre la jonction entre la 9 et la 750, une solution plus sensée pour le président de la collectivité qui ne veut pas faire appel. Écoutez. Je suis quasiment persuadé, monsieur le préfet partage ce sentiment et nous nous en sommes très loyalement ouverts l'un à l'autre, que nous allons perdre 3 ans. Parce que dans 3 ans, l'instance d'appel dira « nous confirmons ». Le rejet de la DUP sous cette forme. Avec le nouveau dossier, il y aura le tracé privilégié qui sera maintenu, au correctif près des modes de calcul qui ont été contestés, et puis il y aura des alternatives qui seront offertes. Et comme ça, la palette sera plus large et j'espère que nous pourrons passer sans difficulté. Et une phase de concertation avec le public devrait débuter cet été pour un début des travaux prévu au 2e semestre 2015. Le Roi 10 ne sera pas porté sur scène à Montpellier et Paris. L'intersyndicale de l'Orchestre et de l'Opéra de Montpellier a déposé un préavis de grève pour ces 2 représentations les 23 et 25 mars prochains. Depuis plusieurs mois, une partie des salariés réclame le départ du directeur Jean-Paul Scarpita. C'est un véritable mécano de bois qui se monte actuellement au Domaine d'eau, un bâtiment conçu dans une démarche éco-responsable en accord avec le site. En septembre, le théâtre Jean-Claude Carrière pourra accueillir 600 spectateurs, un équipement qui vient compléter l'offre de ce parc de 23 hectares. Visite guidée avec Moualel Yakabi et Jean Brun. 600 places assises et jusqu'à 1200 debout, une scène de 300 mètres carrés. Le futur théâtre Jean-Claude Carrière accumule les superlatifs. L'édifice, construit en bois et entièrement démontable, est un modèle en son genre. C'est aujourd'hui la plus grande salle de spectacle construite en bois en France. On était très attendu sur l'éco-construction et je pense qu'on a parfaitement répondu. C'est un bâtiment qui reste démontable, c'est des labels par rapport à la construction bois et puis une attention particulière qui se porte un peu sur tous les éléments du projet. Vous l'aurez compris, l'accent a été mis sur l'éco-responsabilité. Les matériaux utilisés sont recyclables et des technologies innovantes ont été mises au service de la réduction de la consommation énergétique. Le fonctionnement, il y a une isolation phonique et thermique extrêmement poussée afin de permettre effectivement de moins gêner le voisinage quand on fait des spectacles forts, de pouvoir accueillir des spectacles très intimes pour que à l'intérieur de la salle, le bruit de la ville autour de nous ne gêne pas ces spectacles intimes et que sur le plan thermique, nous limitons la consommation d'énergie tant pour le chauffage que pour le refroidissement. Le théâtre sera livré en septembre et coïncidera avec l'anniversaire de Jean-Claude Carrière, président du Printemps des comédiens. Montpellier Danse se prépare avec pour thème cette année la mémoire, une manifestation qui n'animera pas seulement la scène montpelliéraine puisque des ballets seront délocalisés dans 11 communes de l'agglomération. Et parmi les points forts de cette 33e édition, les dernières créations d'Angéline Prelj-Locage, Blancali et Mathilde Monnier. Cette année, c'est l'Israélien Emmanuel Gatt qui est le chorégraphe associé de Montpellier Danse. Il présentera 4 créations des projets dans lesquels il souhaite engober le public. Écoutez. Il y a cette pièce qu'on va créer pendant le festival. En fait, c'est une pièce qu'on va créer tout le long du festival et le studio sera ouvert. Donc ça veut dire que le public pourra suivre vraiment tout le processus d'une création. Je pense que l'idée de proximité est venue vraiment du fait que de plus en plus je vois le processus comme le travail plutôt que les pièces. Et donc le sens du travail pour moi réside dans le processus. Et c'est quelque chose que je voulais partager avec le public, le faire franchir cette ligne entre le processus et le spectacle et pouvoir le ramener plus près de ce que moi je considère comme le cœur du travail. Montpellier Danse qui se tient donc cette année du 22 juin au 6 juillet prochain. Un mot de sport à présent avec la belle performance du Mavuc hier soir. Les volleyeurs montpelliérains ont battu Rennes 3-7-0 devant leur public de Coubertin. Les hommes d'Arnaud Josserand n'ont laissé aucune chance aux Bretons. Le résumé de la rencontre, Amandine Debert, Olivier Roiran et Lise Furon.
Les playoffs à portée de main pour Montpellier. L'objectif qui semblait illusoire il y a 2 mois encore est désormais à portée de main pour les joueurs du MVUC. Vainqueur de Rennes hier soir sur son parquet, Montpellier s'empare de la 8e place du classement, le sésame pour accéder aux playoffs. Plus féroces que jamais, les Montpelliérains ont réalisé une belle performance. 1 heure et 7 minutes seulement auront suffi pour l'emporter en 3 manches sèches contre Rennes. Un match de référence pour Montpellier qui prend la mesure des Rennais dès les 2 premiers sets. L'homme de la victoire est définitivement Ludovic Castard qui s'est montré intraitable, inscrivant 17 points à lui seul. Les joueurs d'Arnaud Josserand enchaînent ainsi leur 6e victoire d'affilée. L'entraîneur savoure son succès. Ce soir, ils étaient vraiment en grande forme, ils avaient envie, ils ont tout ce qu'on avait prévu au niveau des plans de jeu a bien fonctionné, donc gros match. Écraser Paris, un défi de taille. Coriace, les Parisiens ont mis Montpellier à terre 2 ans d'affilée. Mais les Montpelliérains n'ont pas dit leur dernier mot. De nouveau confiants grâce à leur dernière victoire, ils espèrent bien prendre leur revanche samedi soir. Après ce beau match, je dirais, je pense qu'on peut aller à Paris vraiment avec je dirais de l'ambition, quoi. Voilà. Je pense qu'on n'a rien à perdre et vraiment tout à gagner, donc on va y aller avec le même engagement et puis si on joue de la même manière, franchement, je pense que ça va le faire. Maintenant, il faut qu'on reste avec la même mentalité. Ouais. Après cette belle fin de saison, il serait dommage d'échouer si près des playoffs. Et près de 400 étudiants étaient rassemblés aujourd'hui au Palais des Sports de Vérassier à Montpellier pour discuter un défi sportif interfac lancé par les étudiants de l'UFR STAPS. Toute la journée, ils se sont affrontés en handball, athlétisme ou encore futsal. Une initiative qui a séduit le parrain de l'événement. Regardez. Quand on voit le sport pratiqué comme ça et la sport de compétition dans le fair play et dans la bonne humeur, ça fait chaud au cœur parce qu'il y a tellement de déviance avec le sport de haut niveau, etc. Aujourd'hui, c'est vraiment du sport pour le pur plaisir en essayant d'être le premier quand même. Donc c'est très très sympa. Et c'est aujourd'hui la première journée mondiale du bonheur, une date choisie l'an dernier par l'ONU. Pour midilibre.fr, Vincent Pereira a demandé aux Montpelliérains ce qui les rendait heureux. Regardez. La recette du bonheur, c'est pour moi d'être soi-même et de, tant que faire se peut, faire ce qu'on veut. Ce qu'on a à faire avec nos enfants, c'est-à-dire passer du temps avec eux, s'occuper d'eux, jouer avec eux, ça prend énormément de temps. La vraie recette pour moi, c'est ça. La recette du bonheur, c'est prendre son temps déjà et profiter chaque jour d'un petit instant de bonheur. C'est simple, c'est d'être bien dans son fort intérieur, c'est-à-dire de se sentir bien, d'avoir des gens qui vous entourent, qui vous veulent du bien. Et voilà, tout simplement, c'est ça. Il n'y a pas de recette, il faut faire des compromis et puis être positif. Voilà, je crois que c'est les ingrédients nécessaires à la base. On essaie de faire de son mieux. Hein. C'est avec nos échecs qu'on arrive à avancer, à voir la vie différemment. Je pense que c'est se réaliser dans les différents domaines qui nous plaisent. Et voilà, avec un minimum de sécurité sociale et économique derrière, ça c'est sûr, mais voilà. Ma recette du bonheur, est-ce qu'il y en a une déjà ? Je vous pose la question. Généralement, quand on fait des recettes de cuisine, il y a plusieurs ingrédients. Et pour le bonheur, à mon avis, c'est la même chose. Légèreté de l'être, vraiment, je crois que c'est ça. Pour moi, c'est vivre au jour le jour, que tout se passe bien pour ma famille, mes proches, mes amis et voilà, et mon amoureux. Pour être heureux et dans le bonheur, il faut être aimé et aimé. Le bonheur, c'est d'être bien dans sa peau, dans sa tête et avec les autres, à mon sens. Vu que c'est la journée du bonheur, on pourra se faire un petit truc particulier. Ouais. On pourra manger dehors peut-être ou... Pouvoir profiter de bons moments ensemble, quoi. C'est ce qu'on fait souvent quand même. Ouais. On n'a pas besoin de la journée du bonheur pour avoir du bonheur. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Retour de l'actu ce soir dès 10h sur TV Sud. Toute l'info régionale, nationale et internationale est dans le 22 minuit, présenté par Julien Desvages. Et demain, 12h30 et 19h30, on se retrouve pour vos éditions locales. Passez une très belle soirée sur TV Sud.